Anne Romanoff sur Europe 1. Alors Ben H, vous nous apportez des bonnes nouvelles ce matin? Oui Anne, oui, vous le savez, une bonne nouvelle dans l'actu, hein, c'est comme un mec dans le lit de Léa Landau, c'est hyper rare. Dans le premier cas, ça remonte à la victoire des Bleus en Coupe du Monde, et dans le cas de Léa, ça remonte en 98 aussi. Hein. Après l'élection de Wauquiez, la mort de Johnny et 6 mois de Balance ton port, il me fallait une bonne nouvelle. Même votre sourire, Anne, n'était plus suffisant pour égayer mon moral en berne. Je commençais à sombrer dans une lente dépression, je me reconnaissais plus. La semaine dernière, ici même, j'ai même ri à une blague de Jean-François Copé. C'est vous dire la gravité du problème. Et puis, coup de pouce du destin, cette semaine, je tombe sur le classement Forbes des milliardaires français. Et ça fait du bien au moral de savoir, au milieu d'un des hivers les plus froids pour nos SDF, qu'il y a quand même 39 milliardaires qui ont, eux, le cul bien au chaud. Arrêtons de nous focaliser sur ce qui ne va pas, apprenons à voir ce qui va bien. Et pour eux, ça va hyper bien, parce qu'elle est là la bonne nouvelle. La plupart de ces milliardaires sont encore plus milliardaires que l'année précédente. En lisant ce classement, tu vois les choses différemment, sur la France, sur la finance par exemple. Avant, je croyais que ce n'était que des crises, des sacrifices, toujours faire des économies, dépenser moins, mais en fait pas du tout. Ça concerne seulement 99% des gens. Pour le pourcentage restant, c'est beaucoup plus cool. Pour le pourcentage restant, par exemple, en 2017, le SMIC a augmenté de 30 centimes. Bernard Arnault, lui, il s'est augmenté de 30 milliards. Bernard Arnault naît à Roubaix et désormais Cocorico, 4e fortune mondiale. Comme quoi on peut naître à Roubaix et ne pas finir dans Confessions intimes. Alors, je vous dis quelques bons placements. Je vous accorde que j'y connais rien en économie. Moi, la finance, c'est un peu comme le clitoris. Parfois, j'y touche un peu, mais en vrai, j'y connais absolument rien. Quelle élégance de la comparaison. Bon appétit. Elle a le mérite d'être vraie. J'ai bien étudié cette liste, les amis, et je peux vous révéler ainsi quel est le meilleur moyen de devenir milliardaire, à l'image de cette femme. Une nouvelle entrée qui se place directement à la 2e place avec une fortune estimée à 42 milliards de dollars. Mais comment gagner cette fortune en seulement un an? Eh bien, pour connaître son secret. Et quel est son secret? Quel est son secret? Il faut remonter 65 ans en arrière, en 1953, année où elle a eu l'idée aussi géniale que brillante, qui peut changer une vie, de naître de Liliane Bettencourt. C'est sa fille. Et c'est sa fille, voilà. Déduction, esprit de déduction. À qui il restait visiblement un petit peu de cash, malgré sa bien connue extrême générosité. En effet, ça marche pour la plupart des gens dans cette liste. Le meilleur moyen de devenir milliardaire, c'est d'avoir des parents milliardaires. Héritier, c'est le super plan, à une exception près. Si ta belle-mère, c'est Laetitia Hallyday.